Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Adel Benchabi qui s'intéresse aux maladies auto-immunes. Aujourd'hui, je vous parle du sommeil, hein. Donc là, je vais vous parler de 13 méthodes, 13 façons à suivre. Donc c'est une feuille de route afin de pouvoir récupérer le bon sommeil réparateur qui nous permet d'avoir un bon système immunitaire. Et je vais commencer par une introduction. Dormez-vous suffisamment? Il n'y a pas de normes précises quant au nombre d'heures idéales d'une personne devrait dormir. Cela dépend de l'âge et le degré d'activité et de la constitution de chacun. La plupart des adultes ont besoin d'environ 8 heures de sommeil, mais certains se contentent de moins de 7 heures et demeurent tout à fait fonctionnels. D'autres ont besoin d'un minimum de 9 heures pour bien fonctionner. Toutefois, selon la spécialité du sommeil, les personnes ne dorment que 6 heures et qui ne présentent pas de symptômes de somnolence durant la journée sont extrêmement rares. Comment savoir si on a assez bien dormi? Avoir assez dormi signifie simplement pouvoir fonctionner jusqu'à la fin de la journée suivante sans sentir de somnolence. Voici l'exemple que donne habituellement une personne bien reposée restera vigilante, même dans une pièce surchauffée en écoutant une conférence peu intéressante à la suite d'un repas copieux. L'hygiène de sommeil, bien s'endormir et bien dormir. Le psychologue, médecin, chercheur, consultant ou thérapeute, les experts du sommeil s'entendent sur une dizaine de moyens permettant de faciliter à la fois l'endormissement et la qualité du sommeil. Premier point, une chambre dédiée exclusivement au sommeil et à la sexualité. La chambre est un endroit pour dormir et pour les activités sexuelles, pas de la télé ni d'ordinateur et n'y faites pas de travaux scolaires et de bureaux. La chambre doit être silencieuse, sombre, inspirante et apaisante, plutôt fraîche que chaude. La température ne doit pas excéder 18 degrés. N'hésitez pas à dormir la fenêtre ouverte. S'il y a trop de bruit dans la chambre, vous pouvez installer un ventilateur, ce qui permet de cacher un peu le bruit. Deuxième point, c'est routine et régularité. Attendez d'avoir sommeil avant de vous coucher. Si vous n'êtes pas fatigué, faites une activité de détente en attendant que le sommeil vous gagne. Essayez de vous lever à peu près à la même heure chaque matin. Même les jours de congé, cela aide à régulariser l'horloge biologique et facilite l'endormissement. Le soir venu, n'hésitez pas à vous exposer à la lumière dès le matin. Le troisième point, quiétude avant d'aller au lit. Installez un rituel de coucher. Avant d'aller au lit, vous pouvez lire quelque chose de léger, écouter de la musique, méditer, faire une visualisation, écrire votre journal, prendre un bain. Il est important que, autant que possible, vous ayez la même routine soir après soir. Évitez la lumière vive. Essayez de régler vos problèmes ou mettez-les temporairement de côté avant d'aller au lit. Ce n'est pas le moment de se tracasser. L'anxiété est l'une des plus grandes causes d'insomnie. Avant de vous coucher, ce n'est pas le temps de payer des factures ou de jouer à un jeu vidéo intense. Faites-vous le plaisir d'une période tampon anti-stress d'environ 30 minutes. Le point numéro 4. Exercice physique. L'exercice physique, à condition qu'il soit pratiqué régulièrement, facilite l'endormissement et rend le sommeil plus profond. Par contre, un exercice intense et inhabituel peut empêcher de bien s'endormir. Il faut aussi éviter de faire de l'exercice de 2 à 3 heures avant le coucher, sous peine de nuire au sommeil. L'idéal est de s'activer en fin d'après-midi ou en début de soirée. Avoir des relations sexuelles est par contre un exercice qu'on peut pratiquer juste avant de s'endormir. En effet, cela stimule la production d'endorphines, les hormones propices à la détente et au bien-être. Le point numéro 5, c'est nourriture. Il vaut mieux ne pas se coucher en ayant faim. Une légère collation peut aider à dormir, mais il ne faut pas prendre un repas copieux juste avant le coucher. Le souper
avant d'être terminé de 2 à 3 heures, sinon plus, avant d'aller au lit. Évitez de trop boire avant de vous coucher pour ne pas être réveillé par une envie d'uriner. Le sixième point, évitez la caféine et la nicotine et la théine. Pour bien dormir, il faut mieux limiter la consommation de nicotine, le tabac et les cigarettes, et qui ont un stimulant, surtout à l'approche du coucher. Il en va de même avec la caféine, café, thé, chocolat, boisson énergisante, cola. C'est c'est d'autant plus important le soir car la caféine demeure dans le corps en moyenne 3 à 5 heures. Mais certaines personnes en ressentent les effets jusqu'à 12 heures. De plus, même quand la caféine n'empêche pas de dormir, elle peut malgré tout dérégler les cycles de sommeil et réduire la qualité de sommeil profond. Évitez la caféine et la théine. Les fans de café vont être déçus. Mieux vaut prendre son dernier expresso après le repas de midi. De même concernant le thé et les boissons au cola. Et il est préférable de les arrêter après 16 heures. L'alcool, un somnifère nuisible. Même s'il peut faciliter l'endormissement, l'alcool réduit la qualité du sommeil, à cause, entre autres, des réveils multiples, souvent inconscients, qu'il provoque. De plus, il dérègle les cycles de sommeil et accentue souvent les ronflements et les problèmes d'apnée du sommeil. S'ensuit une nuit moins reposante et moins régénératrice. Les siestes. Tous les spécialistes ne s'entendent pas au sujet des siestes. Certains prétendent qu'elles nuisent au sommeil normal. Les gens se sentent moins fatigués. Le soir s'endormiraient moins bien. D'autres disent qu'elles peuvent être considérées comme un complément bénéfique à la nuit, un véritable ravigotant, mais à condition de déjà bien dormir. Le neuvième point, si vous n'arrivez pas à vous endormir, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si vous arrivez à ne toujours pas être endormi après environ 30 minutes, ne vous acharnez pas, le stress et l'anxiété sont les ennuis du sommeil. Quittez plutôt le lit et faites une activité reposante sous une lumière tamisée. Lire, tricoter, écouter une musique douce, etc. Retournez au lit quand vous serez fatigué. Si vous vous réveillez la nuit, évitez de regarder constamment l'heure de réveil sur le réveil. Vous pouvez même le retourner avant de vous coucher. Le fait de regarder l'heure risque encore une fois de faire croître le stress. Si vous avez de la difficulté à vous endormir ou des réveils nocturnes, plus de 3 fois par semaine pendant plus d'un mois, ou encore que vous vous sentez somnolent sans raison apparente, parlez-en à votre médecin. Pour des problèmes plus graves ou persistants, voir les spécialistes. Le dixième point, un bain tiède pour favoriser l'endormissement. Vous prenez un bain chaud le soir pour vous calmer et vous préparer au sommeil. Quand, quand il se programme pour dormir, l'organisme diminue sa température interne. Il vous faut donc aller en ce sens et vous offrir plutôt un bain ou une douche tiède, 37 degrés au maximum pour vous apaiser. Le point numéro 11, respectez votre sommeil. Vous avez du mal à vous endormir le soir, peut-être tout simplement ratez-vous votre heure d'endormissement parce que vous tenez à voir la fin d'un film, à terminer votre livre ou parce que vous êtes avec des amis. Comme le sommeil est organisé en cycle d'environ 1h30, si vous ratez votre train, il vous faudra attendre le prochain. Donc il ne faut jamais rater, quand vous avez envie de vous coucher, il faut y aller tout de suite. Le point numéro 12, attention aux écrans. Évitez l'activité perturbante qui perturbe fortement le sommeil. S'il est fragile, évitez ainsi la télévision, les jeux vidéo, le smartphone, les tablettes. Ces appareils émettent une lumière bleue proche de la lumière du jour qui va déclencher le mécanisme de l'éveil. Mieux vaut donc les arrêter au moins 1 heure avant d'aller se coucher, bien qu'il existe maintenant de nombreuses applications smartphone anti-lumière bleue. Il est préférable de bannir les écrans dans la chambre à coucher. Le 13e mois, on oublie les soucis. Les impôts, la comptabilité, les copies à corriger, les problèmes des autres, problèmes de voisins, des amis,
de la famille. On oublie au moins 1 heure avant de vous coucher. Mettez-vous dans une bonne disposition pour dormir. Pratiquez une activité que vous aimez, méditation, tricot, peinture, lecture, et mettez de côté vos problèmes. Le 14e conseil, c'est les plantes et le sommeil. Certaines plantes ont le pouvoir de vous aider à mieux dormir et à lutter naturellement contre les insomnies. C'est le cas de la camomille que vous pouvez trouver en vente dans le commerce et elle en rajoute le safran et des vitamines telles que B6, B9, B12 et du magnésium, ce qui va aider à réduire le stress et avoir un sommeil de qualité. D'autres plantes apaisantes telles que la tilleul, la verveine, la camomille ou fleur d'oranger, ou même aussi la passiflore ou la valériane ou l'aubépine ou le houblon. Houblon, c'est une plante bénéfique. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous aurez toujours mes nouvelles vidéos. Merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.